Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme promis, sur Twitter, pour revenir un peu sur le match, plus en profondeur, en mode discussion libre, avec vos retours, vos questions sur le PSG Marseille donc, qui a eu lieu hier, qui s'est soldé par la victoire 0-1, 1-0 pour Marseille. Et il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a de l'extra-sportif clairement, il y a du racisme il paraîtrait, et on va aborder tout ça à l'aide de vos questions, de vos retours, et j'essaierai d'être le plus précis et le plus sincère selon moi et objectif. Voilà les amis, alors on va aller prendre la première question. Qu'est-ce que tu penses que ça peut donner de l'image du foot français après ce classico ? Écoutez, ça dépend de quoi on parle. Si on est en train d'évoquer le racisme, s'il y en a eu, là, c'est une très mauvaise image du football français, mais c'est pas le football français pour moi qui prendrait une claque par rapport à ça, et ce serait beaucoup plus ce qui existe malheureusement de plus en plus, c'est pas le football français là, ça serait une dérive qui a eu lieu dans le championnat de France. Maintenant, si on parle de l'arbitrage, oui, l'arbitrage c'est catastrophique, l'arbitrage affreux, dans les deux sens, ça pénalise les deux équipes, alors à la fin, il y aura un gagnant, mais pour moi les décisions ont fait que ça partait en cacahuète. Il y a des arbitres, ils savent très très vite structurer les choses, et il y en a, ils savent pas gérer. Il faut du mental, et pour moi l'arbitre n'a pas eu le mental. Donc je vois pas dans quel sens exactement on dit que ça tuerait l'image du football français. Fallait préciser peut-être un peu plus le pourquoi. Mbappé a-t-il manqué à l'équipe ? Et peut-on supposer qu'ils sont un peu fatigués à cause de la finale ? Alors, est-ce que Mbappé manque ? Bien sûr, tous les titulaires de l'équipe manquent. Comme je vous ai dit, Navas, avec et sans, il y a une très grosse différence. Marquinhos ou Thiago Silva, même si Thiago Silva n'est plus dans le club, Marquinhos aussi aurait fait du bien. Et bien sûr, t'as du Icardi et du Kylian, c'est sûr. Le problème, c'est que vu que cette équipe a un système de jeu basé sur des individualités, quand ça passe, mais le problème, c'est que quand ça passe pas, et qu'il y a des absents, surtout dans l'individualité, c'est pas le collectif qui remporte le match. Maintenant, la finale, est-ce qu'elle a une incidence et tout ? Moi, je dirais certaines absences, mais est-ce que c'est une excuse quand t'es le PSG face à Marseille de te dire il manquait 2 joueurs alors que t'as Neymar, que t'as Di Maria, que t'as Verratti, et que t'as presque tous les titulaires à certains endroits précis. Il y avait un manque de profondeur avec un attaquant et un manque d'appui, ça aussi c'est clair et net. Marseille, premier avec 6 points, et PSG avec 0 points en 2 matchs. Qu'en penses-tu ? Ça veut rien dire, c'est le début. C'est bien pour Marseille, pour leur honneur d'avoir enfin pu battre Paris après autant d'années. Donc c'est très bien parce que eux, ils savent de quoi ils peuvent être capables cette saison. C'est la régularité qui fera le reste. C'est le championnat, c'est la régularité. Battre Paris, c'est 3 points. Perdre contre une petite équipe, c'est perdre 3 points. Donc faut être régulier, surtout dans les plus petits matchs aussi. C'est ça qui t'affronte plus de plus petites équipes que de plus grosses équipes en Ligue 1 quand t'es Marseille ou le PSG, enfin le PSG c'est normal. Donc faut être régulier, il faut savoir gérer les choses, surtout que ils vont jouer normalement la Ligue des Champions, donc il y aura de l'énergie à dépenser dans plein de compétitions. Tu en penses quoi de la fin ? Honnêtement, j'ai pas aimé. Qu'on soit pour l'OM ou le PSG, tu ne peux que être dégoûté. C'est pas beau pour l'image du football et tout, de les voir se bagarrer et tout, mais ça existe et ça a existé. Alors si on voit un mec qui plante un gars, là je me dis oh non mais c'est incroyable. C'est des bagarres de terrain, vous croyez quoi ? Vous croyez, ça y est, ils rentrent chez eux et c'est fini. Par contre, il y a ensuite une autre polémique, mais on va y revenir sur la question. Mais qu'est-ce que j'en pense ? C'est ça les PSG Marseille, tout comme les Barça Real Madrid à certains moments. C'est pas tout le temps une bagarre, mais ça a lieu. Alors moi, vous le savez, je suis pas pour, mais c'est pas parce que je suis pas pour que quand je vois ça, je vais me dire oh non, ça me choque pas spécialement. Comme il disait un pote à moi, c'est des bagarres de millionnaires, ça. C'est du foot, ils se marchent dessus. Quand ça dépasse pas certaines limites qui deviennent de grosses limites, comme le racisme, et par exemple le crachat de Di Maria, ou des choses qui, dans des contextes peuvent être chelous. Mais ça, on en parle après. Donc, j'ai pas aimé, je vais pas kiffer. Je vais pas kiffer quand je vais voir des mecs se taper de vite fait, s'agiter, le match est pas en cacahuète, c'est la fin du match, c'est le football des fois, malheureusement, c'est comme ça. Celui qui pète les plombs sur ça lors d'un PSG Marseille, il a pas connu les PSG Marseille d'une autre époque. Maintenant, si Alvaro a réellement insulté Neymar de singe, pour moi,
c'est plus pour le fait que Neymar soit un guignol sur le terrain, il tombe tout le temps, crie, simule et tout. Non, non, non. Par contre, ouais, j'ai vu cet argument sur internet, venir dire s'il a dit singe, tu vois, histoire de dire, ça y est, il l'a peut-être dit, mais s'il le... Non, non, non. Vous savez, s'il avait réellement dit singe en mode tu fais des galipettes ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qu'il aurait assumé et très vite défendu derrière en mode non, 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 moi je dis ça pas pour ça, maintenant ne me faites pas porter le chapeau du racisme. Sauf que là, le mec n'assume rien du tout en face. Le gars ne dit rien, donc moi j'ai aucune preuve. Donc moi je peux pas venir dire ceci, cela. L'émotion, peu importe l'émotion de chacun, je peux pas venir accuser s'il n'y a pas de preuve. S'il y a des preuves, si ça a été dit, Neymar, très tôt dans le match, parce qu'il y a des gens qui vont croire que c'est que dans la défaite que Neymar a parlé de ça. Non, non, non. Neymar, très tôt dans le match, il avait aussi évoqué des paroles racistes de Alvaro, je sais plus quoi. Donc, Neymar, il en a parlé très tôt. Si ça s'avère vrai, faut pas lâcher. Faut pas lâcher et faut en faire un exemple. Un exemple parce que moi j'ai toujours dit, c'est pas la première fois que j'évoque le racisme dans le foot, à un moment donné, faut casser le rythme et faut stopper le match et faut que les joueurs se soutiennent. Mais pour ça, donc, faut des preuves. Et parfois, tu te dis, mais comment avoir les preuves? Parce que, donc, faut s'arrêter, il faut que la VAR, elle fasse quelque chose. Si elle arrive à lire dans la bouche de Materazzi, il y a 10 ans en arrière, plus de 10 ans en arrière, sur les propos contre Zidane ou je sais pas quoi, faut s'arrêter, faut regarder, faut lire sur les lèvres, faut un retour, le match, il s'arrête. Faut pas que le match, il continue si vraiment ça a eu lieu. Et voilà. Maintenant, je pense pas que Neymar va jouer à se dire, il a dit ça, il a accusé à tort. Je pense pas, mais même si à 90% je vais donner raison à Neymar si ça a eu lieu ou si on ne sait pas, parce que je pense pas qu'on va accuser de raciste quelqu'un au hasard comme ça, vu le statut, au vu la technologie qui existe, accuser à tort, ce serait très très grave. Donc moi je pourrais lui faire confiance. Et si ça a lieu, faut en faire un exemple. Faut montrer une vraie sanction qui va choquer, parce que ça existe encore une fois et c'est très triste, même si quelqu'un, des fois, il va dire négro, je sais pas quoi, truc, pour eux c'est banal, et ben faut montrer par des grosses sanctions que ça ne l'est pas en fait. Et ça, quand ça aura lieu dans le foot, dans la vie, et ben que le gars raciste soit content ou pas content, on s'en tape. Mais au moins, ça va montrer qu'il y a une loi, qu'il y a des choses claires et nettes si tu dépasses. Parce que moi, je vous ai toujours dit, les pubs no racisme, je sais pas quoi, faire une image, tu mets une photo noire sur Insta et ça change rien, ça. Ça change rien. Et puis, on va aller de l'autre côté aussi, parce qu'il y a le côté qu'il faut défendre et qu'il faut se battre contre le racisme et contre toute forme de racisme. Mais il y a le côté... Et celui-là, c'est pas mes frères, ces gens-là. Moi, je vous le dis tout de suite. Mes frères, c'est ceux qui se battent et qui sont victimes du racisme, qui se battent contre le racisme de tous les... En fait, qui sont juste, des gens justes et loyaux. Mais des gens qui, par l'émotion, te voient toi et viennent te dire « t'as pas parlé de ça, vas-y, t'es comme ça, et vas-y ». Mais vous, quand votre émotion, elle vous fait perdre totalement votre cerveau, rentrez chez vous, c'est pas vous que je défends. Moi, je défends les vrais, les personnes qui sont victimes réellement de racisme, et les personnes aussi qui ne l'ouvrent pas que quand c'est pour eux. Parce que je peux comprendre, à la rigueur, quelqu'un qui veut défendre sa communauté contre les mauvaises choses, c'est très bien. Mais ne demandez pas aux autres de venir vous défendre alors. Parce que moi, il y en a, ils me font bien rire sur Internet. Ils sont vraiment marrants, ces cocos. C'est les mecs, tu vas chercher 3 ans, une seule dénonciation sur ce qui se passe dans le monde, quand ça les touche pas, c'est silence radio, je m'en tape. Et je rentre chez moi, je m'en tape totalement. J'en parlerai pas. Dès que ça va les toucher, ils vont aller demander aux autres, venez me défendre. Alors que toi, t'as évoqué le racisme bien plus que lui, mais à part sur Internet, tu les entends ni parler dans leur travail, ni... Parce qu'en fait, ça, c'est quoi? C'est du mytho. C'est des gens qui assument pas leurs paroles. C'est des gens qui veulent avoir des gens autour d'eux qui les défendent sans eux défendre l'injustice quand ils la voient. Donc vous êtes pas mes frérots, vous restez dans votre coin, venez même pas me parler en vrai. Moi je parle des vraies personnes. Je parle de ceux qui sont sincères dans leur démarche. Je parle pas de celui qui veut t'utiliser toi quand ça l'arrange, mais toi si t'es au fond du trou, il vient, il s'en tape de ta tronche parce que t'as pas l'origine qui l'arrange ou des trucs comme ça. Vous rentrez chez vous, parlez pas avec moi. Je vous le dis tout de suite. Ils sont marrants. Franchement ça m'énerve. Je vous dis la vérité, ça m'énerve. Ces gens-là, quand l'émotion, je peux comprendre l'émotion, elle touche et ça fait mal. Mais venir accuser à tort des gens
qui se battent aussi, qui sont peut-être même du même camp que vous. Enfin non, j'ai pas envie d'être du même camp que ces gens-là, parce que c'est des gens, c'est que quand ça les touche. Moi, je me suis toujours battu. Que ça touchait les gens de mon origine ou pas, l'injustice, je la rejette. Moi, sur Terre, je suis pas là pour défendre une origine. Je suis là pour défendre une justice, une raison de vivre. Alors, les salades de « il te ressemble, faut le défendre », non, non, non. Moi, je défends ce qui est juste. S'il est avec moi, qui me ressemble et qu'il est juste, il n'y a aucun problème. S'il me ressemble pas, c'est peut-être plus mon frère que quelqu'un qui me ressemble s'il est juste et que le mien est injuste. Je me suis toujours battu pour ça et j'ai toujours la même ligne de conduite. Mes propres frères, mon propre frère ou n'importe qui, s'il est injuste, je dirais faut pas être injuste. Peu importe contre qui. Donc, on revient sur la question, si Alvaro a réellement insulté Neymar de singe, peu importe le truc, déjà, il aurait assumé si c'était pas sous une forme raciste. S'il n'assume pas avoir dit ça. Alors, je sais pas encore une fois s'il l'a dit, mais l'argument, il a peut-être dit singe parce qu'il roule par terre, ou... Il a pas l'argument que vous êtes en train de dire. Tant qu'à un moment donné, si ces paroles ont eu lieu, faut punir sec, on s'en fiche de qui c'est. Ça peut être Cristiano ou mon fils ou qui vous voulez. Ces choses-là, faut pas blaguer. Mais maintenant, on va se rappeler d'où on est, de quelle planète on est. On va se rappeler dans quel monde on est. Et ces choses-là, vous le savez très bien. S'il n'y a pas une solidarité collective, il n'y aura rien. Ceux qui sont en haut de ces institutions, s'ils étaient réellement touchés par le racisme, ils feraient quelque chose. Vu qu'ils ne le sont pas, ils vont rien faire, les gars. Donc à un moment donné, il faut une solidarité. Que vous soyez touché ou non. Mais ça, pas que dans le football, pas que dans ce que vous regardez à la télé, dans le monde entier, dans ce que vous voyez. La justice, on se bat pas que quand c'est moi qu'on est en train d'embêter. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Parce que là, on aura une belle collectivité, là, on aura une belle solidarité. Même si je sais que ce que je vous dis, c'est très bisounours. Mais... Donc voilà, faut être soit ensemble quand il y a une injustice. Et les matchs, c'est du foot, eh ben tant pis, il n'aura pas lieu. Croyez-moi bien que la prochaine fois, quand il y aura un truc lié au racisme, déjà, il y aura beaucoup plus de réflexion pour le racisme de lâcher de tels propos. Et il y aura encore plus d'énervement quand ils sortiront, même chez celui qui n'est pas touché par le racisme. Parce que tu vas lui retirer tout ce qu'il aime. Le match, il va pas se finir. Eh bah oui, parce qu'il y a eu quelque chose de plus grave que le match. Donc voilà. Tourelle doit-il quitter son poste? On voit ses limites. Oui, les joueurs ont leurs responsabilités, mais tu vois les changements, la tactique en place, les choix de joueurs, etc. Il a trop tort. Et il faut stopper ça. Bah comme moi je vous avais dit, puisque l'autre fois il y a un gars, il est revenu, il a pas tort dans ce qu'il a dit, il me dit Riles, tu défendais l'idée qu'il faut pas virer Tourelle quand ils étaient en finale de Ligue des Champions, et là dans la dernière vidéo tu dis Tourelle, voilà sa tactique. Moi je vous ai toujours dit, quand quelque chose marche, je peux pas parler, c'est comme Deschamps. Il y avait des choses que je pouvais reprocher à Deschamps, mais il gagne la Coupe du Monde, il fait taire, il nous fait taire, il me fait taire, et c'est très bien, c'est très bien. Moi parfois je ne demande qu'à me faire taire, pour constater les choses. Moi, je ne fais que constater. Ça veut dire que quand quelque chose marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Tourelle, s'il t'emmène une équipe en Ligue des Champions juste en basant son football sur des individualités, alors même si sur du long terme, peut-être ça va couler, on ne sait pas, mais là, pour le moment, pourquoi le virer? Vu que ce que Paris avait fait, ils n'avaient jamais fait ça avant, peut-être même si avant ils jouaient mieux. Donc moi, je ne vire pas quand il y a la gagne. Par contre, si cette même tactique-là ne marche plus et que le coach ne sait plus avoir un répondant pour créer une autre tactique et tout, bah là, il faut dire bye-bye à un moment si ça ne passe plus et qu'il y a une addition de choses. Mais, je vous ai dit aussi, s'il y a mieux à trouver comme coach, bah faut pas hésiter. Mais s'il y a mieux. Qu'as-tu pensé de la VAR et de l'arbitre sur ce match? Bah franchement catastrophique. Hein. J'ai presque jamais vu ça depuis la VAR. Enfin si, il y avait Espagne-Maroc, je crois. Il y avait eu plusieurs trucs quand même. Mais là, le culot de montrer la ligne qui montre qu'il n'y a pas hors-jeu, après avoir annulé un but, sans revenir à la VAR, et la VAR sur les grands écrans, il n'y a pas hors-jeu les gars. Normalement il y a 2-0. Mais de l'autre côté, moi, alors après, il y a plein de commentaires qui viennent me dire « Ouais mais la première main, ceci, cela, dans les règles de la LFP et tout. » Je sais pas, moi écoutez, on me sort 1 million de versions, donc... je sais pas, moi je vous jure, je sais pas, les mains, j'arrive jamais à comprendre ce système. Si elle touche une partie du corps avant, il n'y a pas main, donc ça là, contre Leeds, avec Liverpool, il touche le genou d'abord, ensuite ça va sur la main, il y a penalty, il n'y a aucune réflexion, les commentateurs, il y a main. Là, ça te tire directement sur la main. On te dit oui, mais non, mes trucs, et tout le monde me dit non, il n'y a pas main. Alors en fait, c'est quoi? Je sais pas, j'arrive pas bien à comprendre. Hein. C'est moi, je pense, le problème dans cette compréhension. Bref, catastrophique, l'arbitre et la VAR. Penses-tu qu'une enquête sur les propos d'Alvaro sera menée et elle mènera à des sanctions à son encontre? Ils se prennent pas la tête avec le racisme. Le racisme, il va passer par une solidarité des gens en bas, les joueurs, etc.
Sinon, il n'y aura pas de... Vous croyez vraiment ils vont se prendre la tête avec le racisme? Si le racisme, il voulait être pénalisé, il l'aurait été depuis très très longtemps. Maintenant, eux, pour endormir, bah, ça va te sortir un slogan, ça va te sortir une publicité, et ça va continuer comme ça. C'est tout, malheureusement. Donc, il faut une solidarité. Et pas des clowns qui viennent dire toi, t'en as pas parlé, toi, t'en as pas parlé, alors que toi-même, t'en parles même pas, tu vois. Pas des clowns comme ça, des gens sérieux, solidaires, entre eux, qui, dès qu'il y a ça, stop, le match, ma parole, on le joue pas, on le continuera pas, faites quelque chose, regardez. Il y a des preuves pour regarder maintenant. L'arrivée de Florenzi, perso, je l'ai trouvé très bon. Ouais, franchement, j'aime bien. Alors déjà, les centres, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec à droite au PSG faire d'aussi beaux centres. Le dernier, c'était qui ça devait être Aurier, je crois, qui était aussi à l'aise, on va dire, dans son envie de centrer et tout ça. Là, tu vois des passes en retrait intéressantes, des remises au sol, des centres deuxième poteau. Tu sens que le gars, il a une expérience, il a une vista. Et franchement, Florenzi va faire du bien, vous allez voir. Pensez-vous qu'il y aura des sanctions à l'encontre de Di Maria, vu qu'il a craché sur un joueur? Bah lui aussi, hein. Lui aussi, hein, faut pas qu'il passe à côté des trucs. Hein. Il y a la VAR, elle sert à quoi maintenant la VAR? Franchement, surtout quand ça fait un raffut et tout, normalement la VAR, ils sont censés aller voir. Il y a eu des choses, Les paroles, faut voir ce qui a été dit. Et le crachat de Di Maria, faut pas blaguer aussi. Là, on n'est pas là pour parler d'équipe ou je sais pas qui. Là. Le mec, il sort d'un Covid, il crache sur des gens et tout. Que penses-tu du PSG sans Mbappé? C'est un PSG sans Mbappé, mais surtout sans attaquant, tu vois. Sans Mbappé, bien sûr que là, tu manques d'une réelle profondeur. Moi, je trouve que Mbappé, les différences qui mènent sur les buts dans les matchs importants, on les oublie beaucoup. Hein. Beaucoup de Kylian n'est pas là lors des grands matchs, mais contre Dortmund, c'est lui qui fait la différence pour le but. Contre l'Atalanta, c'est lui qui rentre, qui fait totalement qui chamboule la fin du match. Sans lui, il manque beaucoup de choses, et on l'a vu même en championnat, et on le voit même peut-être encore actuellement. Entre Paredes et Arturo Vidal, qui est le meilleur en MMA? en MMA, je sais pas, mais Vidal, quand même, ça reste un grand, hein. Il a une carrière, hein. Il a quand même une carrière dans des gros clubs et tout. Paredes, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça reste un joueur, tu t'en rappelles pas 2 ans après sa carrière. La deuxième défaite est en grande partie due au cas de Covid à Paris. Notamment Keylor Navas et Kylian Mbappé. Franchement, t'es le PSG, trouver une excuse comme ça, non. C'est pas normal, attends. Quand t'as Neymar sur le terrain, Di Maria sur le terrain, t'as Sarabia, t'as Verratti, t'as Kimpembe, t'as presque toute ton équipe titulaire. En face, c'est l'OM, avec son équipe. C'est-à-dire, en Ligue des Champions, tu joues ce Marseille-là, si tu sors, tu vas dire, ouais, non, mais c'était à cause du Covid, ou tu vas dire, c'est anormal. Non, Paris avait les occasions, Paris a de quoi gagner ce match, et Paris doit normalement gagner ce match. S'ils le gagnent pas, c'est pas à cause du Covid, c'est parce qu'ils ont pas su gérer, ou tactiquement, ils se sont fait avoir, ou l'arbitrage, j'en sais rien, mais c'est pas à cause du Covid, ce serait une excuse bébête de dire ça. Qu'est-ce que je pense de l'attitude de Neymar après tout ça? Alors, Neymar, c'est pas la première fois que des fois, il s'emporte et tout. Si les propos sont vraiment racistes, donc si vraiment ça a été dit ce qu'il a dit, moi je comprends Neymar sur ça. Honnêtement, je le comprends. Sauf que ce que je comprends pas, et moi ça me fait de la peine, c'est de voir qu'à chaque fois, quand il y a un truc raciste, ben, l'entourage, normalement si Neymar il va voir les siens, il dit je vous jure, on m'a dit ça. Là voilà, l'équipe est s'unit, elle joue pas le match. Gagner, défaite, on s'en fiche. Ça marque le coup. Mais c'est encore une fois une question de solidarité, d'être unis ou pas. Et maintenant, si ça n'a pas eu lieu, c'est dur de savoir si ça a eu lieu ou pas. Donc l'attitude de Neymar, elle dépend de plein de choses. Tu penses quoi des joueurs comme Payet ou Zlatan qui chambrent et parlent beaucoup? Moi, perso, ce que Payet a fait, il fait ce qu'il a envie sur le réseau. Il veut taquiner. C'est soit derrière, ça va lui retomber dessus, parce que s'il assume pas et qu'il perd, il va se faire lyncher, mais lui, il assume ça. Voilà, s'il n'y a pas mort d'homme, il a taquiné footballistiquement l'équipe rivale et tout. Alors, tout autant que Piqué kiffe vanner le Real Madrid, c'est le jeu. C'est le jeu, en fait. Voilà, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.